tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous propose aujourd'hui la deuxième étape de la boîte que nous avons faite la semaine dernière. Donc ça, c'était la version simple, on va dire, et je vous présente le prototype de la version un peu plus complète. Je ne sais plus dans quel sens, voilà, c'est dans celui-ci. Donc on a une petite ouverture comme celle-ci. Alors celle-ci, je ne l'ai pas collée complètement pour pouvoir vous montrer. Celle-ci, oui. Donc on a une boîte qui ne s'échappe pas et avec la petite ouverture ici au milieu qui permet de voir l'intérieur. J'ai trouvé ça vraiment super. Merci à Yana de son partage d'il y a 2 ans. On va en faire une version ensemble tout de suite. Je me suis donc refait une base, donc c'est la même base que celle-ci, mais j'ai pas voulu décoller le morceau qu'on avait déjà préparé ensemble pour en coller un nouveau. Je vous avais dit en tournant la vidéo à quel moment il fallait s'arrêter, donc c'était au moment de mettre le couvercle. Là on s'est fait un autre morceau qui mesure 12 cm sur 7, et donc celui-ci on va lui faire simplement un pli à 2 cm. Il vous faut aussi 2 morceaux de 6 cm de côté sur lesquels on va faire un pli à 1, 2, 3, 4 et 5 cm. Ces 2 morceaux-ci mesurent 25,6 cm sur 7,4. On va faire des traits, comme je vous disais, très précis, mais c'est pour que les boîtes s'emboîtent justement et n'accrochent pas. Les plis sont aux mesures suivantes. Vous retrouverez tout sur mon site, bien entendu. On fait un pli à 1 cm, puis à 3,2. Ensuite, 13,3. C'est le bonheur des mesures dans le système métrique. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand même et beaucoup plus précis. Mais ça, c'est sûrement mon avis de française qui utilise le système métrique. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 2,2. Donc je répète, dans ce sens-ci, 1 cm, 3,2, 13,3, 15,5 et dans ce sens-ci, 2,2. Et vous faites la même chose sur l'autre boîte. Je vais vous montrer le montage de cette partie-ci. En fait, ce sont des boîtes dans... C'est une boîte dans 2 boîtes. J'attrape mon plioir. On marque tous les plis. Je jette tout apparemment. Hop. Voilà. Les découpes sont assez simples. C'est assez classique pour une boîte. C'est une boîte sans couvercle. On va couper à chaque fois en biais à l'intérieur du carré. Et si à l'extérieur du carré, on coupe bien droit. Donc ici, bien droit. À l'intérieur du carré, en biais. À l'intérieur du carré, en biais. Et là, on va enlever complètement cette partie-ci. Donc ici, je vais couper en biais. Et puis, je vais enlever aussi un biais ici, juste pour que la forme soit plus jolie. Pour coller cette boîte, je vais prendre de la colle liquide. Hop, un petit peu ici. Et on referme le tout. Et pour m'assurer que tout est joliment positionné, je le fais quand même, voilà, de cette façon-ci. On est quand même sur des mesures avec des bouts de centimètres, donc c'est pas exactement un rectangle qu'on a ici. C'est même des bouts de millimètres. Et ici, on peut, comme vous voulez, soit commencer par un grand, soit les 2 petits, ça n'est pas très important. Mettre un petit point, rabattre le premier, hop, un peu plus de colle ici au fond, et ensuite je glisse par exemple mon plioir pour bien faire prendre la colle. Je fais la même chose avec l'autre partie et on se retrouve. Je vous retrouve après avoir fait ma deuxième boîte. On va pouvoir faire le montage de la boîte. On va mettre ce petit couvercle ici sur le dessus. Si vous avez envie d'y ajouter une décoration, de tamponner quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le faire avant de le coller.
Personnellement, j'ai pas encore décidé complètement ce que j'allais mettre comme décoration à cet endroit-là. Si je veux mettre un tamponnage, eh bien, je le ferai sur un morceau de papier que je colle dessus. Ce morceau-ci, on va le placer ici. Je le colle sur le haut en essayant de centrer la partie. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter un morceau à ce devant parce que de toute façon, il est appuyé sur les côtés, donc il ne va pas s'enfoncer. Juste, je lui laisse un peu le temps de prendre. J'enlève les morceaux, enfin la colle qui déborde avant de faire la suite. On va avoir un petit mécanisme, vous savez, le mécanisme qui empêche que la boîte ici s'en aille complètement. Et ça, je trouve que c'est une super astuce. Donc, c'est notre morceau de 6 cm sur 6. Vous vous souvenez, sur lequel on avait fait un pli tous les centimètres. On en fait un accordéon. Et puis, j'ai envie qu'il soit bien écrasé. Donc, on n'hésite pas à bien appuyer. Et éventuellement, à mettre un poids sur sa tête. Hop, pour qu'il s'écrase bien. Je vais faire le deuxième. Voilà. Et je vais faire... Alors, vous voyez, il n'est pas très bien aligné. Ça n'est pas grave, c'est un morceau qu'on ne verra pas. D'ailleurs, si vous avez envie d'utiliser une chute de vieux papier, ça ira très bien. On va juste, avant de fixer définitivement ces parties, déjà vérifier que nos boîtes extérieures fonctionnent bien et rentrent bien, que le tout rentre bien. C'est parfait. Choisissez bien le côté que vous voulez utiliser. Là, par exemple, j'ai pas envie que ce morceau-ci soit sur le dessus. Je préfère qu'il soit en dessous. Le morceau collé. Donc, les deux sont ici vers le bas. Et je considère que ça, c'est le dessus. J'ai tourné, donc je ne sais plus dans quel sens ça va. Voilà, comme ceci. J'ai préparé un morceau de série design pour la décoration. J'en ai un pour l'intérieur. Donc ça, je savais que j'en voulais un comme ça, mais je n'ai pas encore mis de souhait. Je ne sais pas bien ce que je vais en faire, mais donc ça, je peux le poser ici sur le dessus. Et puis, j'ai un morceau. Donc celui-ci mesure, lui, 6 cm et demi sur 9,5. Et j'ai un morceau qui mesure aussi 10 cm sur 9,5. Donc faites attention, il n'y a vraiment qu'une toute petite différence, mais il y en a une. C'est dans ce sens-ci que je voudrais qu'il soit. Donc je l'ai gardé exprès pour vous montrer ça. On va le couper pile au milieu. Donc il fait 10 cm dans ce sens-là. On va le couper à 5 cm. Et je garde bien mes morceaux parce que justement c'est sur cet effet que j'ai envie de jouer. Et donc je vais pouvoir le coller en le positionnant bien pile au bord de la boîte. Donc je fais bien attention d'être vraiment au bord parce que c'est ça qui va faire notre petit effet sympathique. Vous pourriez d'ailleurs choisir d'en rester là et de ne pas ajouter le système qui l'empêche de s'échapper. C'est un choix peut-être plus simple et puis assez... Ça fait déjà son effet, je trouve. Alors là, il faut que je fasse très attention d'être bien positionné. C'est presque un puzzle. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir poser les mécanismes, donc optionnels, dirions-nous. Je vais mettre de l'adhésif. Alors on peut mettre, pourquoi pas, de l'adhésif découpe facile. J'aime bien ajouter 1 ou 2 points de colle liquide. Parce que je ne sais pas, pour moi la colle qui est la plus forte là chez Stampin' Up, c'est celle-ci. Et donc ce morceau-ci, je vais le poser ici. Je laisse le temps à la colle de prendre. Je vais mettre un deuxième morceau
ici. Lui poser aussi 2 petits points de colle liquide à gauche et à droite. Et oui, c'est dans ce sens-ci. Et je vais maintenant enlever la protection déjà, sinon ça ne collera pas. Hop. Et j'y glisse. Je mets maintenant la boîte. Hop, je la positionne. Je glisse bien jusqu'au bout. Je vais enlever ça pour pouvoir bien appuyer. Comme toujours, puisqu'il y a de la colle liquide, je laisse un peu le temps de prendre. Et c'est comme ça que on a un morceau ici qui ne va pas s'en aller. Il tient bien. Et je trouve que ça fait son effet quand même. C'est assez sympa. Je vais mettre le deuxième. Voilà, j'ai remis mon deuxième morceau. Je vais pouvoir placer la deuxième boîte et à nouveau, hop, j'enfonce et j'appuie bien pour que la colle prenne. Et voilà, j'ai une boîte. Alors éventuellement, vous pouvez laisser prendre ça et puis appuyer, en fait, c'est ça que je veux dire. Soit vous posez un objet un peu lourd dessus, soit vous le calez entre deux objets pour maintenir les accordéons, pour les habituer à être bien posés. Et on a maintenant une boîte avec 2 parties qui s'ouvrent sans s'échapper complètement. Et hop, on a la surprise ici. Vous pouvez vous amuser, pourquoi pas perforer ici des cercles avant de coller la boîte pour avoir un petit message ouvert ici au milieu. C'est ce qu'avait fait Yana dans son projet d'origine. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Je trouve que son projet était vraiment très sympa. Voilà, notre boîte est terminée. Il y avait la version simple et la version un peu plus aboutie qu'on a ici. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit pouce. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, pour aujourd'hui, je vous embrasse.